Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic et Mike Borowski. Vous le savez, souvent Mike Borowski pour GP Investigation, il va dans les rues de Paris pour montrer le délabrement, tous les locaux qui sont fermés, qui sont à louer, qui sont à vendre, bref, pour montrer la pauvreté et la descente de la France. Et cette fois-ci, reportage exceptionnel, il est accompagné de Pierre Jovanovic dans les rues de Paris. Et ce qu'il va voir, bien sûr, ne va pas le rendre content. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Si vous voulez soutenir, si vous appréciez mon travail, ce sont les gestes qu'il faut faire. Sinon, vous avez Tipeee, Patreon, bref, vous connaissez la musique, on les écoute et on en parle juste après. La ville de Paris a décidé de supprimer les contre-allées, qui étaient d'ailleurs extrêmement pratiques, simplement pour augmenter les impôts des habitants. Parce que plus le trottoir est grand et plus on paye d'impôts. Voilà, c'est l'idée. Donc c'était déjà une grosse arnaque, quoi. Ça a commencé il y a déjà des années, hein. Qu'est-ce que c'est que ce type de boutique qu'il y a ici dans cette avenue? Alors, c'est un peu partout en fait. C'est tout ce qui est massage, relaxation, a remplacé en fait toutes les boutiques normales qu'il y avait. Et en fait, elles apparaissent et elles disparaissent. Je crois que dans ce quartier, il y en a à peu près une dizaine. Donc ça fait beaucoup. Une dizaine? Oui. Donc il y en a un ou deux, bon, mais 10, c'est complètement gigantesque. Là, on est au 13 avenue MacMahon, et là, c'était un façonnier, en fait, fabriquait des costumes sur mesure. C'est-à-dire qu'on prenait votre machin, les mesures, et puis vous aviez un costume de François Fillon au bout d'une semaine, un truc comme ça. Voilà. Et il a disparu, hein, il a tenu, et ça fait 2-3 ans maintenant que c'est alloué. 2-3 ans. 3 ans. Ah oui, quand même. C'est énorme. Ah oui. Là, on est quoi? On est à 30 mètres de l'Arc de Triomphe. Je veux dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de tout ce qui est autour de l'Arc de Triomphe, qui est quand même le symbole non seulement de Paris, mais également de la France, après l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Donc c'est vraiment marquant, parce que ici ça a toujours été un quartier calme. Moi j'ai toujours travaillé dans ces coins-là, et donc je connais très bien le quartier, et avant de trouver une location ici c'était impossible. Et aujourd'hui, pendant 2-3 ans, rien, c'est vide. Et peut-être qu'il va rester encore 3 ans. C'est possible. Oui, c'est possible, parce que les propriétaires, manifestement, ils se disent on va pas baisser le loyer, alors ce qui est complètement idiot, parce qu'ils préfèrent perdre de l'argent sur 6 ans plutôt d'en toucher sur 6 ans, mais un peu moins. Mais c'est quand même, ils préfèrent toucher zéro plutôt qu'une somme plutôt modérée. C'est assez étrange. Cher monsieur, vous êtes commerçant dans Paris. Les commerces dans Paris se cassent la gueule, faut dire les choses. C'est très compliqué parce qu'en fait il y a eu beaucoup de PGE après Covid qu'il faut aujourd'hui rembourser. Il y a eu une augmentation du coût de la construction, et on sait qu'aujourd'hui les révisions de loyer sont en rapport avec le taux de la construction. Donc il y a eu des augmentations relativement importantes, et aujourd'hui les gens ne s'en sortent plus, parce qu'en plus il y a 30% en moins de clientèle en moins sur Paris. Il y a des quartiers qui sont encore plus sinistrés avec 50% de clients en moins. Juste après le Covid, pendant un an, les restaurateurs, les boutiques ont fait le plein, mais ça a été que temporaire. Moi je vois des restaurants là qui n'ont jamais rouvert avenue Wagram. Parce qu'en fait ça a été racheté. Le vrai problème, c'est que ça a été racheté par des fonds d'investissement en règle générale. Beaucoup sont des fonds d'investissement basés à l'étranger. Ils pratiquent des prix exactement qui sont complètement délirants, qui pouvaient être possibles en se serrant la ceinture pour le gérant et en gagnant 3 francs 6 sous à la fin du mois de pouvoir payer leur loyer.
Aujourd'hui, c'est plus possible de le faire. C'est plus possible de payer des loyers démentiels. Ce que vous dites, c'est que des fonds de pension donc on rachète en gros, des grandes entreprises vont racheter des tout petits et puis faire des tout petits des salariés. C'est l'équivalent de BlackRock, Blackstone qui rachètent aux États-Unis. Là, ils sont en train de racheter toutes les habitations, par exemple. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Avant, ils rachetaient que des entreprises. C'est vrai. Voilà. Et là, aujourd'hui, Cerberus qui a racheté le réseau français de HSBC. Enfin, tout est dans cette idée-là. Et ils sont en train de racheter tout ce qui est possible en Europe. Je rappelle, Goldman Sachs avait racheté tous les HLM de Barcelone ou de Madrid, je ne sais plus une des deux. Donc ça vous donne vraiment une indication de ce qui se passe en ce moment. Tout à l'heure, on a vu une boutique là, qui n'était pas louée depuis 3 ans, hein, le tailleur. Là. En fait, ils ne veulent pas baisser les loyers, parce que s'ils baissaient les loyers, ils trouveraient quand même quelqu'un, éventuellement. En fait, s'ils baissent les loyers, ils perdent en valorisation des murs. En fait. C'est comme ça qu'ils calculent aujourd'hui. Donc ils préfèrent ne pas louer pendant des fois 5 ans d'affilée pour se dire ma valorisation, ça leur fait des pertes, mais en réalité, quand ils vont revendre, ils pensent pouvoir revendre à un prix extrêmement haut au niveau du marché et vis-à-vis d'un taux de rentabilité, même s'il n'est pas loué. Donc ils préfèrent ne pas louer que de louer. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Des pouces, des partages, des commentaires, abonnez-vous, GPTV Investigation. Après, sur Paris, on est quand même un peu moins touché que dans d'autres villes en France, parce que le niveau de vie est quand même relativement plus élevé. On a fait à peu près la moitié de Paris. C'est compliqué, hein. Même Châtelet, même les Champs-Élysées, avenue Victor Hugo, Saint-Lazare, etc. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est-à-dire que vous avez au moins 20% à peu près de boutiques fermées, et puis des commerçants nous disent, et ils nous le disent à chaque fois, malheureusement, en tant qu'anonyme, parce que je sais pas, peut-être ils ont peur de quelque chose, ils nous disent on est obligé de baisser les prix, etc. Mais forcément, quand vous achetez un t-shirt à 3 € et que la livraison est offerte et que vous pouvez l'avoir en 5 jours parce que les transferts se font par avion et que ça vient de l'autre bout du monde, est-ce que vous avez envie d'aller acheter le même t-shirt à 25 € dans un magasin? Et le problème est là. Aujourd'hui, on est en train de détruire complètement tout le système économique, les usines, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. En réalité, c'est les politiques d'avant qui ont fait tout ça. 2007-2008, hein, toutes les boutiques vides, ça, on l'avait vu à l'époque. On l'a vu à Athènes, par exemple. On l'a vu à Rome. C'était la crise financière de 2008. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est quand même, ça a affecté toute l'Europe et les États-Unis. Hein, tous les centres commerciaux aux États-Unis qui ont fermé, qui ont littéralement disparu. Hein, ça ne date pas d'il y a 2-3 ans à cause des Chinois. Hein. Déjà, tout le système a commencé à tomber à partir de 2006-2007. Comment vous voyez l'avenir? Comment je vois l'avenir? Écoutez, moi en tout cas j'ai plusieurs fonds de commerce, donc je fais tout aujourd'hui pour baisser les loyers en multipliant les procédures contre les bailleurs, parce qu'il faut savoir que c'est possible. Je fais en sorte de sortir la tête de l'eau et d'y arriver, mais c'est quand même pas évident, et j'imagine qu'il y a des gens qui ont peut-être moins de facilité, moins de temps, moins d'envie, et qui baissent les bras rapidement. Pour la simple et bonne raison que tout est compliqué. Même aujourd'hui, vous faites un changement de façade. Il faut savoir que si vous voulez changer la couleur de votre store, de votre brasserie, vous êtes obligé de faire une demande auprès de votre copro. Et si votre copro ne veut pas que la brasserie soit installée en bas, vous ne pouvez pas changer votre store et vous gardez votre vieux store. Voyez. Et quand c'est pas eux qui refusent, ça peut être aussi la mairie qui refuse. C'est extraordinaire. Je pense savoir comment il faut présider la France.
Alors, cher Pierre, tu connais bien cette boutique. C'est quoi son Je la histoire? connais. En fait, cette boutique, comment dire, elle change. Littéralement, c'est un peu comme Arturo Brachetti. Tu sais, le mec qui change de vêtements toutes les toutes les 10 secondes. Alors là, c'est l'Arturo Brachetti de la location de boutique, puisque je pense que c'est à peu près, j'ai vu passer 5 entreprises ici, entre des vendeurs de cigarettes électroniques. Là, c'était une location de voiture. Avant, je crois qu'il y avait un chocolatier qui était là. Enfin bon, ça ne cesse de changer. Et puis là, ça bouge plus. Voilà. 5 ans coulés. Là, c'est bon, c'est fini. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, toutes ces entreprises qu'on voit, en fait, ils ont dépensé un argent fou pour justement refaire la façade, la mettre à leur nom, des travaux à l'intérieur. Donc c'est, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros qui foutent en l'air littéralement et qu'ils n'arrivent pas à retrouver au bout d'1 an ou 2 ans d'activité, parce qu'il n'y a plus rien. C'est terrible. Effectivement, c'est absolument dramatique de voir la capitale française, une des villes ou la ville la plus belle du monde, avec à peu près 20 à 30% de locaux fermés, à louer et depuis longtemps. Mais je pense que si on irait faire un tour à Nantes, si on irait faire un tour à Marseille, à Strasbourg, dans toutes les villes de France, on aurait le même résultat. En tout cas, moi, j'habite à Nantes et je peux vous dire que le résultat serait tout simplement le même, sans parler bien sûr de l'immigration qui envahit les rues, de la saleté aussi. Les villes françaises n'ont jamais été aussi sales. Nous voyons sous nos yeux tout simplement l'appauvrissement du pays. Nous allons devenir un pays non pas de seconde zone, mais de troisième zone, un pays du tiers-monde. Alors, non seulement on l'importe d'un côté, et en plus, on le crée économiquement. C'est une véritable catastrophe. J'adore ce type de reportage, parce que avec ces reportages-là, vous ne pouvez pas mentir. Le réel. Et sur YouTube, en tout cas, je pense que cela manque cruellement. Pas la peine au final d'avoir de grands discours ou de faire des grosses émissions. Montrer le réel, et je pense que n'importe qui de bonne foi voit bien qu'il y a un véritable problème. Je vais revenir sur une des phrases de Pierre Jovanovic, quand il dit à chaque fois que des gens s'installent dans un local, ils rechangent et ça coûte 20-30 000 euros. Pas du tout. Je tiens à répondre à Pierre. Pierre, on est plutôt entre 50 et 100 000 euros de travaux à chaque fois, vu les prix en France. Donc je vous laisse imaginer la difficulté aujourd'hui d'entreprendre. Si demain vous voulez entreprendre, louer un local, vous êtes là, on est au-delà du courage. Et en plus, eh bien l'État, l'URSSAF qui va venir vous prendre le peu que vous avez déjà gagné. Et peu de gens savent qu'avant même que votre entreprise s'ouvre, eh bien vous devez déjà payer des impôts à l'État français. Et oui, ce pays est véritablement fantastique. Mais quand on voit cette réalité, franchement, ça fait peur pour l'avenir du pays. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.